bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour le montage du train arrière du Irevo, qui devrait être un poil moins compliqué, normalement. Alors j'ai déjà avancé un peu dessus, hein. J'ai mis les axes pour les cantilevers, j'ai fermé mon diff. Hein. C'est des épreuves qu'on a eues, des étapes qu'on a eues sur le train avant, donc on va pas revenir dessus. On va installer ça dedans, donc dans la logique des choses, il y a un sens. Voilà, je vérifie quand même. Ouais, il y a effectivement un sens aussi, en toute logique. Et par contre là, j'avais des vis qui le verrouillaient. Ça, je m'en souviens. Donc, on va le verrouiller. Tac. Si ça veut coopérer un minimum. Alors, attends. Celle-là, tu vois. Celle-là, elle m'a fait drôle. Et vu que c'est dans les pluies, ce que je vais faire, c'est que je vais... C'est dans les pluies, tu vois. Moi, j'ai des boîtes comme ça. Des vis neuves. J'ai tout un casier, j'ai 64 casiers. Et bon, ils sont pas tous pleins. Hein. Mais sur chaque boîte, en fait, j'ai deux tailles de vis différentes. Alors, il y a un peu de stock, tu vois. Bon, ils sont pas tous pleins. Faut que je refasse une commande chez Bricovis. Parce que j'ai plus de tête bombée en diamètre 4, même si on n'utilise pas beaucoup. En diamètre 3 et de la tête fraisée en diamètre 3, j'en ai beaucoup non plus. Donc. Là, je préfère mettre une vis comme ça, je veux dire. Surtout dans les pluies, l'empreinte est plus belle. Il y a beaucoup moins de risque que ça foire. Parce que là, tu foires une vis à tête bombée là-dedans, là, t'es dans la merde. Faut se le dire. Alors là, il y en a une dans un sens, une dans l'autre. Non, les deux sont dans le même sens, je me rappelle plus. Il n'y en a qu'une. Attends, je vais regarder sur le plan, je l'ai sous les yeux. T'as demandé à qui pour prendre le vélo? Mathias. Donc, a priori, il n'y en a qu'une. Ça me paraît bizarre, j'ai l'impression d'avoir démonté deux. Non? Écoute, non. Non. Ensuite, alors déjà, on va vérifier si ça se monte bien à l'arrière. Déjà, je vais recommencer. Tac, impec. Impec. Ah ouais, sur le train avant, j'avais oublié les petites vis pour verrouiller les boules. Là, c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est ces petits inserts comme ça, donc avec l'empreinte arrondie derrière. Et en fait, c'est à ça que sert la clé. Ça, c'est une empreinte spécifique. Donc si t'as pas ça, tu peux les démonter, mais tu te fais chier. Vaut mieux avoir ça. Ça vaut 4 balles, 4 euros. C'est pas non plus. Enfin, ça sera donné avec la voiture. Moi, j'en aurais pas besoin. J'ai pas de Irevo. Pas pour l'instant. Peut-être qu'à la conduite, si ça me donne envie, je vais peut-être craquer. Mais bon, faudra que je mette un peu de levet de côté. Et on verra. Ensuite, j'en suis là. À te raconter ta vie. Donc là, ce coup-ci, c'est bien solo. Là, je peux pas me tromper, il y en a dans un sens et dans l'autre. Donc là, tac. Là. Et
Bon, la GoPro, elle est chaud, on a marre. Non, t'es dans le bon sens, là. Enfin, t'es bien mis, c'est bon. Alors, j'ai mis les triangles, forcément. La machine est plantée. Donc, inférieur, supérieur. Donc, tu vois, impeccable. J'ai mis la plaque devant. Par contre, je m'aperçois que la plaque devant, j'ai pas mis les vis là. Et j'ai un... Attends, je regarde un truc. C'est calé. J'espère qu'on va pas replanter la caméra de merde là. Bon, ça m'énerve la GoPro. 3 par 15. Ouais, ça déconne, des fois, ça me prend un peu la tête ça. En plus, j'avais dit que quand je ferais des montages comme ça, je mettrais mon téléphone à côté. Pour comment? Pour avoir un deuxième support qui filme, et je l'ai pas fait. Voilà. Ça c'est bon. C'est bizarre qu'ils auraient pu mettre des entretoises derrière ça. Si on serre trop fort, ça le plie. Pas logique leur truc. Voilà. Pas serrer trop fort, comment ça plie, hein, vu qu'on a un jour entre la vis et la plaque alu. Et d'après ce que je vois, j'ai pas d'entretoise qui va entre les deux là. Ça aurait été bien de mettre une petite entretoise, comme ça on aurait plus de serrage. Mais bon, là ça tient quand même. Donc là, du coup, pour vous, on en était où? Ça filme toujours. Ça m'angoisse maintenant la caméra. Attends, ça je vais t'arrêter. Du coup, j'en étais où avec ces conneries là? Ben là, on va mettre les rotules. Lui, il verrouille les axes, mais de toute façon, je le mettrai au moment du châssis. Ou voilà, je peux peut-être le mettre là. Tiens, je vais regarder voir si ça m'embête pas pour rentrer le châssis. Peut-être que je vais le mettre tout de suite. Alors. Bon, bah écoute, je vais le fixer. Ça ne me gênera pas. Au moins ça sera fait. Par contre là. Ah non, je ne le mets pas tout de suite, je suis con. Parce que le châssis est fixé avec. Le châssis est fixé avec. Je peux pas le mettre tout de suite. Donc c'est pas méchant, les pare-chocs ça sera mis au moment du mettre sur le châssis. Donc ensuite ça et ça. Là je vais faire la même, hein. Je vais enlever les soufflets. De toute façon ils sont secs, hein. Ils sont fatigués. Ils sont cassants même. Donc autant les enlever, ça fera plus propre que de laisser les trucs un peu déchirés. Du moment que tu mets un bon coup de soufflette une fois que tu as roulé. Pas d'huile, hein, pas de graisse là-dedans. Pas d'huile, pas de graisse, hein, un bon coup de soufflette. Où tu peux graisser, enfin tu peux huiler avec de l'huile liquide là. Après tu mets un bon coup de soufflette. Hein. Sinon après quand tu vas rouler, la merde elle va se coller à la graisse dedans ou l'huile. Là le dégât. Là tu vas faire du dégât. Vaut mieux rouler un peu sec ça. Enfin laisser un peu sec, c'est pas trop méchant. Donc ça c'est bon. Cardan. Tac. Hop. Donc ça c'est les cardans arrière, hein. Ils sont laminés, c'est normal. Hop. Et ils prennent tout ce que le devant envoie. Donc forcément, ils ramassent. Bah, comme les triangles, hein, tu vois, les triangles qui sont poncés carrément.
bon. Tac, ensuite. Là c'est vers le bas aussi. Ouais. Donc, vers le bas. Et par là. Donc là ça va comme ça. C'est bien ça, vers l'extérieur. Non, j'ai dit une connerie. Tu vois? Toi, on en dit des conneries. En tout cas, j'en fais en tout cas. C'est normal qu'il n'y a pas l'entretoise. Et ceux qui connaissent le Herivo doivent rigoler. Ça doit rigoler derrière les écrans. Il est mauvais, hein. Il est mauvais le micro. Oui. Il manquerait pas quelque chose des fois par hasard. Ah, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui. Il manquerait pas ça par hasard. Comment l'arrière? On va avoir une direction derrière. Ça va foutre la trouille. Bah oui. Là, voilà l'entretoise qui manque. Mais il est bête. Mais il est bête. Tac. Et ça a vachement les mules. Oh bah là. Là. Il peut plus rester là-dedans, lui. Oh, c'est quoi cette angoisse? Bon. Mon embout qui veut plus. Il veut plus. Décidément. Ouais. Ah, tu vois, là on peut serrer. Là, il veut plus tenir l'embout. Parce qu'il a. Celui-là il tient. Ouais. Ça c'est le meilleur. Ouais. Mystère et boule de gomme. Alors. Roulement. On va pas planter là. Oh, quelle machine de merde. J'aurais mieux fait de garder la Hero 7. J'ai jamais été emmerdé avec. Depuis que j'ai la 9, j'ai que des couilles. Voilà. Ça va déjà aller mieux ça. Faut pas grand chose des fois pour que ça aille bien.
Oh, j'ai mis à l'envers. Oh là 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 là. Idiot. I recommend. Regardez-le. Et après, c'est la corvée de course. Ça, c'est trop court. Tu vas coopérer, oui. C'est un truc de dingue, ça. Bon, il y aura les réglages de train à faire, à mon avis. Alors, là, ça descend bien. Impec. Impec. Donc là, on est pas mal. Là, je vais mettre les petits roulements au bout. Non, c'est pas cela. Ah, c'est peut-être un roue qui me manque alors. Je sais bien qu'il va en manquer un. Ah, non, c'est pas un roue, j'ai tous les roulements. Alors, cantilever. Enfin, moi ici, les grands m'ont pas.
Alors, attendez, si les grands vont pas. À l'arrière. Si c'est ça, c'est pas trop grave. Mais là, ça me dit que ça va comme ça. Ça irait dedans comme ça, hein. Et il pourrait nous faire des éclatés étape par étape, hein. Ça déconne. Parce que là on voit pas bien. Ouais, là ça va là. Mais là j'arrive pas à voir. De toute façon, si ça. Même le gros, je pense pas que. Je pense que je serais ici. Non, le grand il serait ici dedans. Je pense que ça doit aller comme ça. On va essayer comme ça, on va bien voir. Qui ne tente rien à rien. Ah, par contre, j'ai pas ma rotule là. Je l'avais en plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Au pire, ça c'est des bras en rab. Et je vais en piquer une là-dessus. Normalement, je pense que c'est les mêmes. Normalement, c'est les mêmes de toute façon. Non, trop. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc ça, si je le mets dedans. Tac. Ah, mais si, c'est ça. C'est cela même. Donc, faut que je le passe ici. C'est ça. Je le passe ici. Ah, Juken. Donc là, je vais les mettre comme à l'avant. Je vais les mettre sur le trou du milieu. Déjà pour essayer. S'il veut bien. Tac. Là, il n'y a rien qui touche. Voilà. Alors déjà toi tu vas te remettre là-dedans. Ah c'est ça. Donc là, l'amortisseur va être fixé ici. Ouais, écoute.
Moi ça me va. Oula, il y a encore un souci. Il le fait exprès. Non? Non, je crois que j'avais mis à l'envers. Attends, là je suis paumé. Non, c'est bon. Non, il n'y a pas de souci en fait. No problemo. Alors, la petite 4x6. Tac. Pour verrouiller le cantilever. Là, c'est parce qu'il était décalé. Pour ça, je croyais qu'il était à l'envers. Impec. Ensuite, on va y mettre les petites vis dans les rotules. Ce coup-ci, on va le mettre en vidéo, tu vois. J'oublie pas. Sans trop les serrer. Comment tu vois là? Là, tu restes un peu de jeu. Sur tout ça. Tu vois, si tu le serres de trop, voilà, ça redescend plus. Donc tu le desserres un peu. Tac. Là, on est pas mal. Donc le deuxième. Alors là, elle est trop serrée. Voilà. De l'autre côté. Allez, il y a encore une coupure de caméra. Donc je sais plus où j'en étais. Train arrière monté. Donc ben, la prochaine étape, ça va être le montage sur le châssis. Donc on va préparer le châssis avec les supports d'amorto. Tu vois, il y a l'autre. On va préparer le châssis avec support d'amorto. Ensuite on mettra les deux trains, les amortisseurs. Quand on aura fait ça, on mettra les pare-chocs aussi, comme ça verrouille les axes. Et après, on s'occupera de ce qui est groupe moto-propulseur, moteur, boîte de vitesse, groupe moto-propulseur. On installera ça, les cardans. Tu vois, ça va déjà prendre un peu forme. Ça va être pas mal. Allez, ce coup-ci, je vais m'arrêter avant que la caméra le coupe. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve la prochaine fois pour ce que je viens de dire à l'instant. Allez, à la prochaine.